Oui, bonsoir. Alors, je vais commencer par une phrase que vous reconnaîtrez peut-être. Nous sommes dans une opération de lobbying intense, vous l'aurez compris. Ainsi parlait Marianne Monchamp, députée UMP du Val-de-Marne, lors d'une conférence donnée par Fondamental au Sénat, déjà au Sénat, peu après la création de cette fondation en 2007. Il s'agit d'une séquence filmée par Philippe Borel dans son film documentaire Un monde s'en fout, sorti en 2010. Marianne Monchamp était alors présidente de Fondamental et on y voit Marion Leboyer intervenir, déjà et toujours directrice générale de Fondamental. Dans ce film que vous pouvez voir gratuitement sur Vimeo, et je vous le recommande fortement, on y voit une autre conférence à Sciences Po Paris cette fois, mobilisant le monde des entreprises devant les étudiants. On entend le DRH de Manpower qui dit: Est-ce que la santé mentale a des conséquences en termes de santé économique? La réponse est oui. Et Marianne Monchamp de continuer: Aujourd'hui, une personne sur quatre dans notre pays traverse un épisode dépressif ou de santé mentale. Que se passe-t-il si nous mettons entre parenthèses un quart de nos effectifs de ressources humaines? Nous nous disqualifions totalement dans la compétition économique. Alors, au-delà des grands mots sur l'humanisme, il n'est de richesse que d'homme, qu'on a entendu pendant des années et qui ne change rien au problème, attaquons-nous à des causes bien précises, avec des enjeux chiffrés pour nos finances publiques, pour la sécurité sociale et tout simplement pour l'équilibre de nos sociétés. Attaquons-nous à la question de la santé mentale. Donc tout est dit ici. L'humain à la trappe, les entreprises et leur rentabilité économique à l'honneur, tout ça orchestré par l'État et dans le microcosme des élites. Ce coup des maladies mentales, c'est aussi le mantra de Marion Leboyer dans ses interventions et ses bouquins. 24 milliards par an pour la sécurité sociale, 165 milliards si l'on compte les coûts indirects, notamment l'absence au travail. Mais ce coût ne se verrait-il pas diminuer si les patrons et autres managers s'intéressaient réellement aux conditions de travail des salariés, à la maltraitance dont ils sont l'objet, à leur fatigue, à l'augmentation des cadences, de la productivité, de l'absence de reconnaissance? Mais tous ces travailleurs qui souffrent au travail, ça fait du monde à consulter dans les CMP et les cabinets des psy libéraux ces dernières années. Donc on le voit bien, Fondamental et son développement s'inscrivent parfaitement dans le capitalisme néolibéral qui sévit en France et ailleurs depuis les années 80. Depuis ces grands raouts dont je viens de vous parler, le lobbying de Fondamental, donc fondation créée en 2007 par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, porté par les politiques et les grandes entreprises, est en passe de remporter son pari de façon autoritaire. Que ces centres experts intègrent le Code de la santé publique, tel est l'objet de la loi 385. Position déjà exprimée à demi-mot aussi dans une tribune grandiloquente publiée dans le Figaro en 2024, où il y avait aussi les chiffres de 50% de guérison ou d'amélioration, je ne me souviens plus. Donc, Fondamental et ses soutiens y avaient été très clairs. Je cite: Les délais d'attente avant d'avoir un rendez-vous sur l'un des centres experts sont trop longs aujourd'hui et constituent une véritable perte de chance pour les patients. Alors qu'une personne sur trois connaîtra au cours de sa vie un épisode de maladie mentale, il est urgent de généraliser l'accès aux centres experts à tous les Français qui en ont besoin. Cette petite phrase, elle nous a pas échappé. Elle résonnait un peu comme la dimension qui a été donnée à l'origine à la psychiatrie de secteur. On le sait bien, Fondamental est une fondation alimentée de fonds publics, mais largement aussi de fonds privés. Donc, je vous cite rapidement les grosses boîtes. Donc, c'est Clariane, était anciennement Corian, qui est un énorme groupe de cliniques privées à but lucratif. Sanofi, Lundbeck, Janssen, Otsuka, Lilly, donc tous ces labos pharmaceutiques. Il y a aussi Dassault, la BNP, AXA, LVMH, etc. Et formellement ou non, c'est aussi l'Institut Montaigne qui fait sa com. Donc là, c'est un gros budget aussi.
Ce que l'on sait moins, c'est qu'un certain nombre de ces boîtes, dans leur partenariat avec Fondamental, lui créent des supports, notamment des applications que Fondamental recommande à ses nombreux et très nombreux followers. Car Fondamental a une chaîne YouTube qui compte 191 000 abonnés. C'est quand même beaucoup, 191 000. Elle diffuse chaque semaine, sous de multiples formats, ses bons conseils et sa bonne parole. Alors, parmi ces applications, on compte Léo 2 pour aider les aidants, MyMood pour aider les jeunes, Lena qui dispense ses conseils en périnatalité, BAE, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour que l'utilisateur suive son évolution au quotidien, Food for Mood pour prendre soin de son cerveau par un régime alimentaire sain. C'est pas moi qui invente ces mots, hein, ils sont sur le site. Mais aussi, dernièrement, ils sont très à la page, Écoute Psy Ukraine pour les réfugiés ukrainiens ou encore Peace of Minds Info pour ceux qui sont touchés par le conflit, je cite, Israël-Hamas, la négation de la Palestine. Post-Covid neuropsy aussi, Simple Plus, psychoéducation pour personnes souffrant de troubles bipolaires, e-bref pour l'accompagnement des familles. Et bientôt, c'est annoncé une plateforme santé mentale des femmes. Alors là, on se dit, mais jusqu'où Fondamental tissera-t-il sa toile? Toutes ces applications, bien sûr, permettent le traçage des personnes qui les utilisent et le stockage des données. On le voit, le travail de lobbying et d'acculturation, non seulement des politiques, mais aussi des citoyens, est en marche depuis longtemps. Pour s'en faire le relais, des politiques s'activent. Citons par exemple le sénateur Milon, qui a été administrateur de Fondamental de 2011 à 2015. Comme par hasard, les tenants de Fondamental, notamment sa directrice générale, sont invités à la table du couple Macron, c'est de notoriété publique. Franck Bellivier, quant à lui, membre de Fondamental, a été nommé délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie en 2019 et il est toujours en place, arc-bouté sur le dispositif Mon soutien psy qu'il voudrait mettre au service des maladies les plus sévères. Donc le projet politique, il est limpide. Il s'agit évidemment pour chacun de se prendre en main avec son appli préférée, de remettre la machine en route, de monter sur la marche de l'empowerment, qui peut-être ira jusqu'à réaliser le vœu de Madame Monchamp, remettre l'individu au travail pour reprendre sa place dans la chaîne de production et en finir avec le pognon de dingue que coûte la souffrance psychique. Avoir un projet politique en matière de soins est bien normal. La façon de soigner est politique et le soin psychique plus que tout. Mais de quelle orientation voulons-nous? Dans les années d'après-guerre, c'est bien le projet politique des communistes qui a permis la création de la sécurité sociale et plus tard, grâce à Bonafé entre autres, la création de la psychiatrie de secteur. Il s'agissait alors, dans ce modèle, d'accueillir et de soigner tous ceux qui en avaient besoin grâce à une équipe unique. Donc cette équipe pluriprofessionnelle avait pour mission, et là toujours, par les relations multiréférencées qu'elle propose et grâce à la circulation des patients, de réinscrire ce patient dans la cité et dans le monde social. Ce n'était pas du tout la même option, et ce n'est pas du tout la même option que celle qui nous est proposée par la psychiatrie de précision. Alors que la recherche existe en psychiatrie, c'est très bien. D'ailleurs, elle ne concerne pas que les neurosciences. Que des centres experts existent quand le patient souhaite y avoir recours, ou même quand un psychiatre a besoin de cet appui au diagnostic et à la thérapeutique, pourquoi pas? La question n'est pas de remettre en cause l'approche neurobiologique qui peut exister comme toutes les autres approches, comme la psychanalyse. La question, surtout, est de ne pas détruire l'existant, de ne pas faire table rase des soins qui se passent dans les CMP, dans les centres d'accueil, dans les hôpitaux de jour, dans les cliniques de psychothérapie institutionnelle, et là je pense à la Borde, qui attend de savoir sous quelle couperet elle va passer. Donc tous ces lieux où l'humain rencontre l'humain, où les soins peuvent exister dans la durée, toute la vie même s'il le faut. La souffrance humaine ne se soigne pas en 3 mois ou 6 mois de remédiation cognitive. La psychiatrie actuellement est à genoux dans de nombreux endroits. Et ne nous y trompons pas, ce sont bien les politiques publiques concernant la psychiatrie qui ont œuvré à sa destruction depuis au moins 30 ans.
Ces politiques qui l'ont asséché budgétairement, qui n'ont pas voulu voir que les demandes de soins psychiques étaient en très forte croissance depuis la fin des années 90, qui ont laissé les professionnels intensifier leur cadence de travail, crouler sous le travail, qui n'ont pas voulu voir que les conditions d'accueil et de soins se dégradaient, au point que les patients n'étaient plus accueillis ni si mal, ou si mal. Des politiques publiques qui maintenant et des politiques plutôt que des politiques publiques qui se repaissent sur ce festin destructeur pour mettre en place Fondamental et son modèle d'homme nouveau. Je vous remercie.